Alors on est toujours dans le premier Echal, Shar Dalet Perek Bet. Shar Dalet Perek Bet Vetzraïm. On est donc dans le char qui concerne, qu'on appelle Shar Achap, Ozen Chotempe, les lumières qui sortent des oreilles, du nez et de la bouche de Hak. Qui sont en fait les premières séphirotes qui vont se constituer pour petit à petit arriver à amener des Kélim. Parce que bien qu'on ait parlé de Kélim dans Hak, comme on vient de le dire pour le Perek, en fait ces Kélim, c'est pas vraiment des Kélim. Le sens Kélim, elle va venir que plus tard, plus bas, quand on va arriver au lien de justement des lumières qui sortent de la bouche, qu'on appelle Olam HaKudim. Et encore. Omnam. Sod ha'akafa zu shebirnu beperek Aleph. Donc, la hakafa dont on a parlé dans le premier Aleph, ça veut dire que ce sont les lumières de la Chokhma, celles qui sont Bechina Neshama et Neshama. Ouais. Et on avait vu que Ach Neshama et Neshama En Yechola, je suis dans le Perek Aleph, En Yechola Bagouf Adam et Sovla Venishred Mibachutz Besod Or Makif. Kishum Makif est à moi, Madou Neshama, on a vu que la lumière de Chaya, elle est là et elle amène une lumière Makif suivant le niveau qu'elle entoure. C'est-à-dire qu'au niveau du Mohar, c'est une Neshama et Neshama, deux Neshama. Alors qu'au niveau du Lev, c'est Keneged Aruach. Et au niveau du Kaved, Keneged Anefesh. Alors, a priori, c'est à cette notion-là qui fait référence ici dans ce début de deuxième Perek. Alors, il te dit maintenant une nouvelle notion. Amnam, Soda Akafazu Shebirnu Beperek Aleph, Eno Mitpashet et Mata Rak Bimkoma Imakefet Milmala le Mata. On dit que c'est vrai qu'elle enveloppe cette lumière, mais elle va envelopper à partir de son niveau et en dessous. C'est-à-dire le niveau de Neshama, le niveau de Chaya, le niveau de Chokhma, il est makif, sont à son niveau, plus les niveaux qui sont inférieurs. Ça descend tout autour. Mais ça ne va pas au-dessus. Comme je dis, Besod Or Makif, c'est la notion de Or Makif. La reine Tirae, Shelo Naskir Anachnu Rak Misod Neshama Ulmata Levad. Omnam, en fait, c'est pour ça qu'on va parler qu'à partir de Neshama, et pas des notions d'au-dessus, parce que finalement, au-dessus, elle entoure rien. Elle entoure qu'à partir de Neshama. Omnam Tirae Er Ayoter Elion Ata Minam Mitpashtim Usod Evel Ozen Ki ou Mitpashet de Mata Besod Neshama. Lachen anu omrim tamin mashal echad kede le sacher et ozen. Donc en fait, on commence à parler à partir de l'oreille. Comme on a vu que l'oreille c'est Bina, c'est Neshama. Et au-dessus, si tu veux, les lumières qui sont au-dessus de Ozen, on ne va pas en parler tellement, bien qu'en fait on en parle un peu aussi, mais c'est aussi pour ça qu'on dit les sacher et ozen, pour donner quelque chose à l'oreille, un salaire à l'oreille littéralement. Et pas... On ne dit pas les saker et haïn. Pourquoi? Parce que le haïn, lui, vient d'au-dessus, c'est des chinat chokhma, mais ça commence finalement en neshama. Le inyan du makif qui vient sur du pnimi, c'est au niveau de neshama. Au-dessus, c'est que du makif en quelque sorte. Donc c'est trop transcendant. Qu'est-ce les saker? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas quelque part en parler, quoi. C'est pas vrai qu'on va pas en parler, on va en parler aussi parce qu'il va y avoir des lumières qui vont sortir des yeux, et même dans les lumières qui sortent des yeux, il y a plusieurs niveaux, et on parlera surtout des niveaux inférieurs, des lumières qui sortent des yeux, ou c'est peut-être d'autres lumières qui sont Bechinat Malchut simplement, mais les lumières qui sortent des yeux, Mamash, qui sont au niveau de Chokhma, on en parlera un tout petit peu comme un regard qui influe sur la construction des mondes d'en dessous, comme dans l'union de Makif si tu veux. Mais pas, on va pas tellement en parler en tant que tel. Le fichenu mangilun afilu derer machal rak adaozen levad. Velo yoter le malin. Afilu sham eno rak le sacher et ozen. La reine anon omrim le sacher et aïn qui se base. Parce que
quand tu dis quelque chose qui est makif, il faut comprendre que quelque chose qui est makif, c'est pas quelque chose qui est intégré dans le Keli, par définition. C'est pour ça qu'on n'en a pas vraiment de Hasaga. On en a une saga en quelque sorte indirectement parce qu'on voit un effet dans le Keli finalement de purification du Keli. Il y a une influence qui vient. Mais ce n'est pas une influence qui est comprise, qui est intégrée puisqu'elle est makif. Si elle est pnimi, ça veut dire que tu peux... C'est comme dans toute connaissance. La connaissance, ce qu'on appelle la connaissance pnimi, ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux intégrer, que tu peux entourer, que tu peux comprendre. Mais quelque chose qui t'entoure, ça veut dire quelque chose qui te dépasse. Donc c'est pour ça qu'on dit les saker et à ozen, on ne dit pas saker et à aïn, parce que là-bas il n'y a pas vraiment d'asaga. L'œil est au-dessus de l'oreille ici, avec notre rokma, alors que l'oreille, c'est avec notre bina. Parce que quand tu dis en fait, si tu veux, c'est que les saker et à ozen, il faut donner quelque chose. En fait, l'idée ici, c'est que il faut donner à l'oreille quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre parce que ça la dépasse. Ce qui est à son niveau, ok, le neshama. Mais ce qui est au niveau de neshama, les neshama, hein, c'est quelque chose qui la transcende. Donc, on dit saker et ozen parce qu'on va parler de la yechida, pas de la yechida, de la chaya, à un niveau... c'est quoi les saker et ozen? Ça veut dire... c'est pour dire quelque chose, mais en fait, c'est... on ne peut pas vraiment en parler. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est au-dessus. Si on avait dit les saker et haïn, ça veut dire qu'on ferait référence même à quelque chose qui est au-dessus du haïn, qui serait au-dessus de la chaya, qui est la yechida. D'accord. Mais nous, on commence finalement à ozen. C'est pour ça que ça commence ici par un chap. Parce que c'est là qu'on peut avoir une asaga. C'est vrai qu'il y a des lumières qui sortent du haïn, qui sont Bechinat Rochma. Et celles qui sortent même des cheveux, qui est Bechinat Keter, qui est Mamash la Yechida. Mais c'est au rôle de Keter, on n'en parle presque pas. On sait qu'il y a des Ivugim, Av de Sag, dans les niveaux les plus élevés, dans les Ta'amim, Elionim, etc. Mais malgré tout, hein, c'est des choses qui sont trop transcendantes. Alors on va pas trop en parler. Ouais. Incroyable ça. Bon, alors... ok, Veda. Ki bechinot elu shlosha evelim kulam nimshachu ad keneged ape. Alors, on a déjà vu que toutes ces lumières qui vont sortir de Ozen, Rotempe, elles descendent d'abord jusqu'à la bouche. Vesham mitkabtsim kulam ki eval yotzim Ozen ou mitkabetz neged ape. Les lumières qui sortent de l'oreille se rassemblent au niveau de la bouche. Veu nimshar milma'ala lemata keneged azakan. Et en fait, ça descend au niveau de la barbe. Mishtetz dadav venimsha ad keneged ape. C'est-à-dire ça va suivre la continuité des oreilles, ça passe par les péotes et par la barbe, et ça descend jusqu'au niveau de la bouche. Vechen, et on l'a vu, parce que les deux oreilles, elles sont éloignées, elles sont séparées, le zen, la mine et le zen small, mais finalement ils se retrouvent au niveau de la bouche. Vechen, la même chose aussi au niveau du chotem, nimshar derer oto ocha she'esh alape neged achotem shikut tikun shlishi meyud gimel tikunet dikna. C'est intéressant ici
Parce qu'il y a une référence à ce qu'on appelle les Yud Gimel Tikkuné Dikna, hein, qui normalement, ce sont des drachot qui interviennent au niveau de Harir, Anpin, de Hatzilut, c'est-à-dire beaucoup plus bas. On appelle les Tikkuné Dikna, qui sont les Tikkunim du Keter. Mais on voit qu'ici, dans ce drouche-là, il y a, Béachala, il y a aussi les Yud Gimel Tikkuné Dikna des Hak. Alors, dans les Tikkuné Dikna, hein, ce qu'on appelle le Tikkun Shlishi, c'est celui qui descend entre les narim. C'est la petite partie qui est là. Ouais. Et après ça, Vechen Evel Ape Nimshar Derer Oto Ucha Sheni Anikra Lo Echezik Laad Apo. Et lui, il est juste en dessous de la bouche. Veshlosha Evelim, c'est le 5e tikkun normalement. Veshlosha Evelim Elu, Mitrabrim le Mata Neged Ape, Ve'em Mitrabrim Besod Naran. Alors, est-ce que je dis pas de bêtises? Dans les Tikkuné Dikna. Shimon Sasson, il ramène comme ça. Nous forcheni Ucha Acha Ocha Atra de Tachot Puma Veutikun Achamishi, c'est ça. Nikra le Chezik la Adapo. C'est le 5e tikkun qui est sous la bouche. Veyorel les Mata, Vesham les Mata Keneged Makom Ape, Mitrabrim Shlosha Evelim Elu. Bon, finalement en dessous, c'est-à-dire, on le voit comme quelque chose qui est en face de la bouche, bien qu'en fait ça descend un petit peu en dessous de la bouche. Eh bien, là il y a un chibour de les trois rotes de Ozen, Chotem et P. Adkan. Kar I Agersa Beshar Agdamot. Ve'eshtaout Sofer Betzraim. Donc on comprend mieux comme ça si on dit que les trois, les Shlosha Evim Elu, Mitrabrim, les Mata, les Gadapé, Mitrabrim, Besod Naran. Quelle est la différence? Vesham Mata, Keneged Makom Apé, Mitrabrim, Shlosha Evim Elu, Besod Naran, Adkan. C'est-à-dire qu'en fait, la Gersa que nous on a ici dans le Betzraim, c'est celle qui a été corrigée. Donc c'est la même Gersa. Ok. Omnam. Bon, en tout cas, ce qu'on peut retenir ici, alors c'est intéressant pourquoi le fait qu'on parle aussi d'une dikna dans le lien de Hak, et on va. En fait, on est dans le shoresh, si tu veux, du Keter, parce que Hak, c'est Bechinat Keter, avec la loute. Donc c'est normal qu'aussi on est. Dans les Onamot, ça va correspondre effectivement à un rire, dans les Partsoufim. Et donc il y a aussi ici le Inyan de la Dikna. La Dikna, elle a pour but, un des buts de la Dikna, c'est de canaliser la lumière pour la rendre supportable à un niveau plus bas. Mais ça, c'est Harot qui sont des Tsinorotes qui contractent la lumière et qui la font descendre en bas. C'est pour ça que dans la Ishtal Shelut, ce qui permet de passer de Keter à Za, de Harir à Zir, une des étapes fondamentales, c'est justement la Dikna. Après, la Dikna, elle est de la bêche dans Abba Veima, et Abba Veima, c'est tout qui donne les Moukrin dans Za. Pourquoi? Parce que la Dikna, c'est elle qui permet de faire passer du Keter, du Yichud, au Mishpat. Et de l'autre côté, pour nous, c'est ce qui permet en même temps de remonter du Mishpat au Yichud, à la Rachamim. Pour ça, on les invoque comme des midot de Rachamim. Parce que c'est ce qui fait l'interface entre le Yichud, du Ensof, si tu veux, du Keter, ici, avec quelque chose qui est déjà plus dans la Hanaga du Olam Hazé. Ça, c'est comme ça dans Hatzilut. Mais en fait, le prototype, il est déjà ici dans Hak. Bien qu'on est bien avant Hatzilut ici. Alors, Onam, Da, qui Teva Shel, Eva la Yotse Mipe, Vechotem, ou Ke Yotse, Darko le Hamshir Beorer la Chut, Bekoar, Veachar Shel Yotse Bekiluar, Acharkar Mitparesh, de Zdadin, Kenoda Bechush, Areut. D'accord? Il y a quelque chose que tu peux vérifier de manière visuelle, par exemple, quand il y a. C'est quelque chose qu'on peut percevoir.
quand tu souffles de l'air, au départ il sort, en quelque sorte, puissamment en ligne droite, puis au bout d'un moment, ça s'élargit. D'accord. Les petites représentations, tu vois quelqu'un qui souffle, ça fait comme ça, puis après ça s'ouvre. Même chose avec ce qui sort du nez aussi. D'accord. Au niveau de Roten et de P. Alors, ici dans les sphirotes, et dans ces auras, ça va représenter comme quelque chose. Ça va représenter en fait, ici, un des shorashim de Pnimiut et Chitzoniut. Je dis un des shorashim parce qu'on avait vu déjà avant dans Hak. Sauf que dans Hak, c'est encore tellement dans l'Ihoud qu'il faut de plus en plus amener cette dualité entre Pnimiut et Chitzoniut, à chaque fois dans une étape où ça va se manifester de plus en plus. C'est pour ça que jusqu'au moment où on arrivera vraiment à un Kéli, et dans le Kéli, alors là, tu vois, quand tu es un vrai Kéli, tu peux dire, fais vraiment une distinction entre un vrai Kéli, une vraie distinction entre Pnimiut et Chitzoniut à Kéli. Mais tant que tu es encore dans quelque chose de tellement subtil, de tellement tu vois pas encore la différence. Alors, il faut... En fait, tout ça, c'est ce qu'on te dit aussi dans les formes de Chassidut, parce que on descend de Tzimtzumim en Tzimtzumim jusqu'à arriver finalement à Olamazé. Donc là, on est dans les premiers Tzimtzumim, c'est-à-dire qu'il y a eu le Tzimtzum Rishon, après il y a le Tzimtzum de Hak, c'est en fait les lumières qui vont sortir maintenant de Hak, qui vont prendre de l'épaisseur. On va voir pourquoi. Puis après, encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que finalement, les choses arrivent même jusqu'à un niveau de Olam Asiya, où il y a une vraie séparation. Alors, Ubevadai, Afal Pi, chez Evel, chez Akol ou Echad, ou Evel Echad. Rajoute que quand tu souffles, c'est le même air qui est au début de la bouche ou qui est à 10 cm de la bouche, si tu veux. D'accord? Oui. Ouais. Im kolze, yesh chiluk ben ksat a evel asher ou neged ape, mais il y a une différence entre le evel qui est juste au niveau de la bouche, juste à la sortie de la bouche, au achotem ou du nez, el shav a evelim amit pashtim les zdadim. Mais quand après ça se diffuse et que ça va vers l'extérieur, c'est déjà plus la même chose. C'est vrai que c'est le même evel, mais il y a quand même, tu peux distinguer des différences, par exemple, je sais pas, dans l'intensité, dans le mouvement, dans la concentration, si tu veux. Ouais. Puisqu'après ça se diffuse, ça perd sa force. Vetam, Shaevel, Shaaya, Negedapé, Mamash, Ine Udavek Bimkoro, Kacher Hamitz. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est ce point-là qu'il faut retenir, c'est que, qu'est-ce que ça représente, l'air qui se trouve au niveau de juste à la sortie de la bouche? C'est que c'est encore quelque chose qui est en fait très proche de sa source. D'avec Bimkoro, Kacher Hamitz. Ça veut dire qu'il y a encore un grand lien avec la source. Et si tu veux, c'est ça l'idée de Pnimiut. L'idée de Pnimiut, une des idées qu'il y a dans la Pnimiut, c'est que tu es rattaché à ta source. Alors dans la Chitzoniut, le Kesher avec la source, il est plus faible. Il est plus ténu, il est moins visible. Et Vetamid Magia à Shefa Elav. Et du coup, le Shefa, il est tout le temps, c'est tout le temps alimenté. Tu es encore proche de la source qui alimente. Vezeu Aniskar, Besefer Azohar, de Ensof, Mate Velo Mate. Et donc on a la première définition de ce qu'on appelle ici, le Harizal, il ramène sur ce niveau-là la notion de Mate Velo Mate, qu'on va expliquer après. Ki utabe tamid nidvak be'ensof. Mate Velo Mate, en araméen, ça veut dire ça vient et ça vient pas. Ça vient et ça vient pas, ça veut dire que c'est quelque chose qui sort dans le monde, qui vient à l'existence, mais qui ne vient pas à l'existence parce qu'il reste collé encore à sa source. C'est-à-dire c'est une existence qui n'est pas séparée de sa source. Alors après, Maté Vélo Maté, on va voir, il y aura un char entier sur Maté Vélo Maté, et ça va être assez complexe, comment les sphirotes, elles se constituent à un certain niveau par un mouvement de va-et-vient qui s'appelle Maté Vélo Maté, mais l'idée principale, c'est que il y a des niveaux où, si tu veux, qui sont en fait les niveaux les plus pnimis, là, de début de l'existence, et les lumières sorties ici qui sortent de la bouche, par exemple. Ça veut dire il y a un début de quelque chose qui vient au monde, qui jaillit,
mais qui est encore totalement rattaché à la source non créée, si tu veux, de ce qui vient. Donc il y a un niveau dans la création, ici on est dans le prototype, qu'il y a un niveau de la création où la création n'est pas séparée de sa source. Nous on voit la matière, donc la matière elle a l'air complètement détachée de Dieu. Quand tu regardes l'extériorité, tu vois une table, tu vois un livre. Okay. Mais si on regardait la pnimiout de cette matière, au-delà même des atomes et de l'énergie qu'il y a dedans, en fin de compte, on trouverait, quelque part, cette parole divine qui, à un niveau ultime, sort de cette bouche de Dieu, qui est la bouche de Hak. Et dans sa source, on verrait que, finalement, la réalité intrinsèque, pnimite de cette matière, elle n'est pas séparée du Créateur. Donc, dans le niveau le plus profond, la création fait encore un avec le Créateur. C'est ça la notion de, ici, de maté vélo maté. Et c'est ce qui cache derrière cette idée de cette lumière qui est encore proche de la porte, de la bouche, et qui fait un avec son unité, avec sa source. D'accord ? comme il dit, qui ou tamid nidbak ben ensof, aliyede oto kiluar a evel ayotse mipe bechozek ou maket tamid vezeksat a evel nikra pnimi. Et voilà le mot il est dit. Ce evel, lorsqu'il sort, celui qui est encore proche de la bouche, on l'appelle le evel à pnimi, parce qu'il a encore la pnimiut. Donc tu vois aussi la notion ici de pnimiut à Torah. La notion de pnimiut à Torah, c'est une manière de se rattacher à sa source. Veshar haevel, amit pachet nikra chitzon. Par contre, après, quand ça va se diffuser vers l'extérieur, ben, ça s'appelle chitzon, justement, l'extérieur. Alors, il ne faut pas mépriser le chitzon, attention. Parce que justement, ce qui est à l'intérieur, finalement, doit se propager à chutza, vers l'extérieur. D'accord ? Mais, il faut notre travail à nous, quelque part, ça va être de rattacher le pnimi avec le chitzoni. C'est pour ça que, quand on te dit que les sources du Baal Shem Tov, elles vont amener le Mashiach lorsqu'elles vont se dévoiler à Chutza, Hatsheyafutsu Mayanotecha Chutza, mais c'est quoi qui va être à Chutza, hein, donc dans le Chitzon, c'est les Mayanot. Donc l'idée, ça va être justement de diffuser cette lumière qui sort du P, du P Elyon, qui est la bouche de Dieu qui parle, qui est la source de toute la création et la source de toute l'inspiration et de la névoie, etc. Il faut amener ça jusque dans le Chitzon, jusqu'à ce que, finalement, même le Chitzon, il devient, comme le Pnimi, rattaché à son accord. Ça, c'est la Géoula. Parce que la Galoute, c'est quand le Chitzon, il est séparé du Pnimi. C'est quoi la Galoute ? C'est que tu es rentré dans une circonférence de l'univers, éloigné du centre, dans lequel la circonférence n'a plus de contact avec son centre. Mais l'idée de ce qu'on a vu justement dans le cercle du Tzimtzum, c'est qu'il y a un cave qui va relier le centre avec la circonférence. Alors là-bas, c'est dans le sens contraire, mais c'est la même chose. Ce qu'il faut faire un kécher entre le Pnimi et le Chitzoni. Quand je dis c'est le sens contraire, c'est le sens contraire dans... C'est pas exactement ce sens-là, c'est le sens contraire quand on regarde les Igoulim. Mais dans le Yosher, c'est dans ce sens-là. C'est le Pnimi qui doit rejoindre l'extérieur. D'accord ? Comme on l'a vu. Et ça, c'est toute la Avoda, finalement. La Avoda de la Kabbalah, la Avoda de la Torah, c'est ça le Shem Yichud Kucharuku Shrimte, c'est rattacher le Pnimi avec le Chitzoni, le transcendant avec l'immanent. Il faut... Mais ici, l'idée elle est très belle. C'est-à-dire, c'est la parole, quand elle est encore à un niveau proche de la bouche, elle est encore ésotérique, elle est profonde, elle est pnimi. Donc, c'est une parole qui te parle de Dieu, et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la différence entre le Sod et le Pshat. C'est qu'on a l'impression, quelque part, que c'est deux mondes, bien que ce soit la même chose. Et le Sod, il te fait tout de suite penser à Hachem, puisqu'il te parle d'Hachem, il est encore très proche de sa source. Alors que le Pshat, on peut rentrer dans des choses qui vont
semble de plus en plus descendre vers l'humain et presque se détacher de l'idée divine. Mais notre travail, un des travaux majeurs, et c'est ça ce qu'a commencé à faire le Harizal, et le Baal Shem Tov et tous ceux qui l'ont suivi, c'est de rattacher le Sod avec le Pshat. Amener la lumière qu'il y a dans le Pnimi, même dans le Chitzon. Parce qu'en fin de compte, le Chitzon, il vient aussi du Pnimi, c'est la même chose. Sauf qu'il est plus éloigné, plus diffusé, plus dilué. Le Pshat, c'est du Sod qui a été dilué d'une certaine manière. Comme ici, ce kilouar qui sort de la bouche, et qui après s'étend, et sans perdre de la force. Nimsa, qui éval à Yoter Karov les motse apé, vechotem, même chose ici d'ailleurs pour le nez. Pour le nez, ça va être plus l'idée justement de souffle et d'inspiration. Avant la parole, on est vraiment dans le rouar, si tu veux. Alors, enfin dans le rouar, dans le souffle, on va dire. Le rouar, ça peut être compris de différentes manières, c'est le rouar même aller là aussi. Alors, le rouar même aller là, c'est justement, c'est retempé. Parce qu'on a vu, les lumières du nez, elles descendent tout de suite dans la bouche. Au contraire, c'est aller plus près, elles descendent justement par un troisième petit coup. Alors, Nimsa qui ével Ayoter Karov le Motse Apé Vechotem Nikra Pnimi Vayoter Rachot Nikra Chitzon. Voilà, la définition est donnée. Nimsa qui évelze Arishon ou Atzmut Aor Ensof Mamash Amit Pachet Lachutz. Donc finalement, ce premier ével qui commence à sortir vers l'extérieur, Sod Maté Velomaté, il est du Or Ensof Mamash qui vient et qui se diffuse à l'extérieur. Ve'afilou, il est Ensof, il est appelé Ensof parce que par rapport à ce qui va venir après, si tu veux. Mais on pourrait le voir aussi, c'est la pnimut de Hak, mais la pnimut de Hak, on l'appelle Ensof. Ve'afilou Evel Amit Pachet les Zdadin, Asher Nikra Chitzon, Gam ou Mi Aitpashtu Tatzmo, Rak She'eno Domen Rishon, She'u Yoter Pnimi. En vérité, c'est la même chose, sauf qu'il ne ressemble pas à celui qui est plus Pnimi. Imshakol ou Evelecha, bien que ce soit le même Evel, c'est pas un autre souffle, il n'y a pas deux souffles, il n'y a pas deux Torot, il n'y a pas la Torah Pnimi et la Torah Chitzonite, c'est une seule Torah. Mais simplement, une elle est plus éloignée de sa source et l'autre elle l'est moins. Vinyanze ou Beshlosha Evelim Anal. Et ça tu le retrouves dans les trois choses de Ozen, Chotem et P, parce que dans Ozen aussi c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas trouver aussi dans tous les aspects de Neshama, de Nefesh War Neshama, tu vas retrouver aussi cette notion de Pnimi et de Chitzoni. Si le Ozen c'est la Bina, ben, il va y avoir une Chitzoniut de la Bina et une Pnimiut de la Bina. Et il y aura une Pnimiut de la Bina qui sera la Havana de Elokut. Et une Chitzoniut qui rentrera déjà plus dans une construction, parce que Bina c'est Binyan, une construction plus intellectuelle, si tu veux. Même si on parle de la Bina Eliona, c'est-à-dire on parle même d'une construction de la pensée à un niveau métaphysique, et à un niveau sur des vérités métaphysiques. On ne parle pas ici d'une perte, d'un oubli dans un intellect défectueux, si tu veux. On parle vraiment de quelque chose au niveau shorashi quand même. Mais malgré tout, même là, il y a Pnimiut et Chitzoniut. Ve'anyanze, ou Beshlosha Avenim Anal. Veda ki mi evel pnimi shel haozen nase mino bechinat rosh la neshama. Alors regarde maintenant ce qu'il va donner comme autre définition, qui va être une clé finalement dans toute l'étude qui suivra dans l'Etzraïm, c'est que cet aspect pnimi, donc on a bien expliqué ce que ça veut dire pnimi et chitzoni. Maintenant on va appeler cette notion de pnimi et chitzoni, on va les appeler aussi d'un autre nom qui va être roche vegouf ou gar et zat. D'accord. Veda
qui me'evel pnimi shel haozen na'aseh mimenu bechinat rosh la neshama, c'est ce qu'on appelle le rosh, mais ici on parle du rosh du ozen, c'est-à-dire le rosh de la neshama. Yot Elion Karov Yoter El Motse Mekor Haevel. Et pourquoi on l'appelle roche? Parce qu'en fait, il est plus élevé, il est plus proche de la source de ce Hevel. Ve'evel Achitson Amit Pachet ou Bechinat Agouf la Neshama. Maintenant, c'est le gouffre, mais pas le gouffre, on parle le gouffre de Neshama. C'est-à-dire que dans chaque niveau, tu as roche et gouffre. Ki kemo sheesh begouf atzmo achumari bechinat gouf varosh. Quand tu regardes un corps physique, le corps physique, il est corps et tête. C'est le même mot qu'on emploie pour dire corps, mais en réalité, on comprend très bien. Et bien de même, gam ben neshama atzma, yesh la bechinat rosh vegouf. Il y a la tête de l'âme et il y a le corps de l'âme. Et même chose aussi pour la Torah. Ki ksat mi neshama mit pachet berosh adam veksat, ketse. Non, il y a marqué ksat. Ksat neshama, c'est un petit peu la neshama mit pachet berosh adam, veksat acharon ayoter av mit pachet begouf adam. Donc finalement, je ne sais pas si c'est ketse ou kets, en tout cas, tu as un peu de la neshama et tu as l'extrémité supérieure de la neshama qui est au niveau de la tête. Et le côté le plus extérieur, le côté du gouffre, il est au niveau effectivement du gouffre de la neshama. C'est le ketse acharon. Gam evel achotem nase shne bechinot elu rosh el harouar vegouf el harouar mipnimiut vechitzoniut. Donc tu vas retrouver la même chose dans Rouar, entre rosh et gouffre, ritzion et pnimi, ou pnimi vechitzon. Ayot erkarov al achotem nikra pnimi v'nase rosh, vechitzonius nase gouffre. Gam evel apen nase derrière ze bechinot nefesh el rosh et nefesh el gouffre. Ici il a inversé la présentation, mais c'est la même chose. C'est-à-dire on l'appelait roche du nefesh, il appelait nefesh el roche. Mais c'est pas grave. Il faut s'habituer parce que justement ça pourra passer d'un à l'autre. D'accord? Rabbi Irnou, Inyan Nara. Donc on a expliqué l'Inyan de Nara. Comme il dit, marqué dans le Hagat Biurim, Ve'amevin ou maskil, Yavin davar mitor davar. Ça veut dire, tu peux étendre cette notion, comme nous on l'a fait tout à l'heure, par exemple sur la Torah, sur le Pshat, etc. Parce que c'est quelque chose qui est un principe finalement universel. Alors, on le savait plus ou moins, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une insistance claire. C'est la même chose entre le Pnimi et le Chitzon, sauf que c'est dans deux niveaux différents. Un, il est plus proche de sa source. Il est rattaché à sa source et c'est visible. L'autre, il ne l'est pas. Il l'est moins. Et justement, notre travail, c'est de le rapprocher.